Et bonjour, bonsoir et bienvenue à notre cours d'éthique. Et là, je vais tout de suite partager l'écran avec vous. Nous allons parler de l'autorité. Nous allons continuer à parler de l'autorité car c'est un élément essentiel, comme je vous dis, dans la gestion de l'entreprise, mais aussi dans la pratique de l'éthique. Parce que si on arrive à bien gérer notre autorité, on n'aura pas beaucoup de problèmes d'éthique. Les principes fondamentaux de l'autorité, on parle de l'autorité hiérarchique, on parle des liens. Vous savez déjà, ce sont des liens directs. OK? Elle appartient à celui qui est l'autorité, le droit de prendre des décisions et de les faire obéir. C'est le pouvoir de commander ou de diriger les subordonnés. OK? Maintenant, une entreprise va vous donner ce droit en raison de votre position. Si vous êtes directeur, vous êtes superviseur, c'est votre titre. Ensuite, la vision organiciste, c'est-à-dire la théorie de voir l'organisation de façon organique. On dit que c'est un système vivant, les éléments sont en interaction les uns avec les autres. Et ils ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Par exemple, le patron doit savoir qu'il ne peut pas vivre sans les employés. Donc, cette vision représente la souplesse avec le modèle mécaniste qui disait qu'il y avait une seule façon de faire les choses. OK? Donc, il y a aussi le concept, ou en d'autres termes, la théorie des relations humaines qui a guidé le fonctionnement de l'entreprise et qui a parlé du pouvoir. Oui, vous avez le pouvoir, mais il faut qu'il y ait du feedback. Il faut qu'il y ait des feedbacks. L'autorité, c'est une force, oui, une force concertante. Ça permet à l'entreprise de devenir un lieu de formation des hommes et des femmes. Mais pour ce faire, vous devez l'exercer avec une façon de faire qui est éthiquement correcte. Okay? Il y a les auteurs qui ont essayé, toujours dans un contexte d'éthique, qui nous dit tout simplement une politique de rendement optimum s'appuie sur 3 principes fondamentaux. Okay? D'abord, la possibilité doit être donnée au personnel de participer aux discussions qui engagent son avenir, c'est-à-dire le projet de l'entreprise. L'entreprise veut aller où, mais la personne peut donner son point de vue. On doit impliquer les cadres. Et les cadres doivent participer à cet effort collectif. Ce n'est pas juste demander à quelqu'un, vous devez faire ceci, ça c'est commandé. Donc, ensuite, le système de fonctionnement doit favoriser la pratique de la responsabilité. C'est ce qu'on appelle une démocratie vivante. Okay? En utilisant tout ça, on va pratiquer l'éthique de façon correcte. Donc, l'application de ces 3 principes, l'employé est face au patron, mais n'est pas contre son patron. OK? Si on applique ces 3 principes, ça va rompre les liens contraignants, ça libère les énergies. L'employé est face au patron, mais non contre lui. Les conflits émigrent de la zone affective où ils sont stériles vers la zone technique.
où ils sont nécessaires. OK? Donc, c'est ça qu'on veut. On veut que on pratique l'éthique dans notre façon de faire, le respect des gens, pour que les gens puissent nous suivre. Vous devez, ça doit venir des deux côtés. OK? Les relations de force font place à la solidarité partagée. La solidarité sécurise, la solidarité rassure le personnel. La solidarité incite au dépassement de soi. On est là. Donc, là, nous allons parler maintenant du pouvoir. Votre pouvoir, le pouvoir que vous avez, c'est-à-dire votre capacité vient d'où? OK? Il y a plusieurs façons de voir ça. OK? Il n'y a pas un seul niveau d'interprétation. Il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Il y en a 4. Il y a les facteurs personnels, intra. Il y a les facteurs d'interaction, inter. Il y a les facteurs organisationnels, formels et informels. Et il y a les facteurs sociaux. OK? Donc, si on regarde tout ça, il y a ces 4 facteurs. Intra, il y a des facteurs qui se trouvent, les gens sont nés avec, il y a une espèce de banque de pouvoir à la disposition de celui qui peut exercer de l'influence. OK? Et c'est en mobilisant tout cela que le vrai chef, le vrai, j'ai dit, il faut lui dire chef, le vrai, hein, et va réussir à marquer son environnement, à stimuler sa croissance. Mais s'il y a des risques que comporte l'exercice du pouvoir, mais il va le faire. Il y a les chercheurs américains McClellan et Bernard. Ils ont démontré dans une étude que c'est précisément le besoin de pouvoir qui caractérise le bon manager. Donc, ils définissent le bon manager comme celui qui sait provoquer chez ses subordonnés à la fois une haute productivité et un moral élevé. Mais sans le forcer, sans lui infliger des peines. Okay? Et voilà pourquoi le pouvoir au niveau intrapersonnel, on a posé des questions à savoir, est-ce qu'il y a des caractéristiques individuelles qui font qu'une personne a du pouvoir? La littérature nous propose 3 façons d'aborder cette question. Il y a l'approche des traits personnels. On est né, ça fait partie de notre personnalité. Il y a l'approche du surhomme et il y a l'approche du besoin de pouvoir. OK? Les traits personnels. Hein? Les caractéristiques les plus souvent citées. Regardez. L'intelligence. Il n'est pas donné à tout le monde d'être intelligent. L'initiative. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre l'initiative. L'extraversion. Il y a des gens qui ne veulent pas parler avec les gens, qui est timide. Ces gens-là sont intro. Le sens de l'humour qui donne un petit peu d'humour. Des fois, on fait rire les gens. L'enthousiasme. Hein? Et quelqu'un qui est dynamique, qui veut toujours heureux dans ce qu'il fait, l'honnêteté. Pas donné à tout le monde d'être honnête. Et c'est l'un des critères importants pour pouvoir mieux pratiquer l'éthique, la sympathie, hein, partager les peines des autres, l'empathie aussi, et la confiance en soi. OK? Ensuite, il y a le surhomme. Ça, il y a un gestionnaire qui veut exercer le surhomme peut
va vivre des moments difficiles, va exercer son pouvoir de façon abusive des fois. Hein? Par exemple, le surhomme, et Nietzsche a dit que le surhomme est un individu supérieur, une nature vigoureuse où la vie surabonde et où la volonté de pouvoir se déploie. Bon, il est un surhomme, mais il va vivre difficilement parce qu'il va créer ses propres valeurs, mais il y a des valeurs morales dans la société qu'on doit pratiquer. Comme quelqu'un comme Hitler, il vit dangereusement, mais il est voué, il va réussir, il va laisser son empreinte sur les siècles à venir, mais il vit dangereusement et est voué à de grandes souffrances. OK? Donc, le besoin de pouvoir aussi, c'est quelqu'un qui mobilise plus ou moins le pouvoir. Hein, et il a un besoin. Hein, il a un besoin, que cette personne-là a un besoin de pouvoir. Ça veut dire qu'il veut réussir à tout prix à capter ce pouvoir. Hein, et il veut mobiliser le pouvoir. Le besoin de pouvoir est associé, Winter a dit, à une série de comportements destinés à attirer l'attention, à s'adjoindre des disciples, de sorte qu'avec le temps, les personnes dotées d'un besoin de pouvoir élevé en viennent à déterminer ou à détenir des positions de pouvoir. Il y a des gens qui ont ce besoin-là. Ils veulent toujours rester au sommet. C'est bon, mais il ne faut pas détruire les autres avec ce besoin. Hein. Le pouvoir au niveau interpersonnel, ça, c'est très important de pouvoir bien le pratiquer. Hein, le pouvoir, on parle de deux pôles, une relation entre deux personnes et, et le pouvoir dans l'organisation. Qu'est-ce qui fait le pouvoir d'un individu au sein d'une organisation? Il y a le pouvoir formel, on est là, il y a le pouvoir formel et le pouvoir informel. Qui est formel, et ça vient des règles. Hein? Fayol était l'or, mais était l'unité de commandement, mais ça vient des règles, des règlements, des principes. Mais le pouvoir informel, formel, c'est en vertu de votre poste. Hein? Mais informel, c'est des fois, c'est votre compétence. Hein? C'est votre compétence. Vous n'avez pas vraiment un poste élevé, mais vous, quand même, vous allez quand même exercer ce pouvoir sans, sans être chef. Ou en d'autres termes, on exerce, vous avez cette capacité-là, mais vous n'avez pas l'autorité légitime, le pouvoir légitime. Vous n'êtes pas directeur, mais vous allez quand même, votre pouvoir prend naissance d'une source officieuse. On est là. Et, et c'est la personnalité qui détermine l'usage qui sera fait de ce pouvoir, votre personnalité. Quelqu'un qui est renfermé, ça va être difficile d'exercer ce pouvoir. OK? Donc, le pouvoir dans la société, il y a des questions à poser au niveau d'éthique de façon générale, les questions à poser, qui prend les décisions, qui influence les décisions, quels sont les mécanismes d'ascension au pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui sont montés dans la hiérarchie, et puis par des moyens, hein, des moyens qui ne sont pas corrects. La fin ne justifie pas nécessairement les moyens. Il y a des gens qui sont montés, mais au niveau de l'éthique,
ces gens-là n'ont pas d'éthique du tout, un problème d'éthique. Hein? Donc, les questions dans la société, les questions à poser, qui prend les décisions, qui influencent les décisions, quels sont les mécanismes d'ascension au pouvoir, quelles sont les sources du pouvoir d'un dirigeant. Ce sont des questions qu'on se pose. Et selon Brad Ted, il a dit que le pouvoir dans la société est le fruit d'une combinaison de trois composantes essentielles: le nombre, l'organisation sociale et les ressources, c'est-à-dire combien de personnes, le nombre. Quand deux groupes, quand pour deux groupes, l'organisation et les ressources sont de même grandeur, quand l'organisation et les ressources sont de même grandeur, le groupe qui comporte le plus de membres, c'est le pouvoir au plus grand nombre. Et le plus grand nombre n'a pas, vous savez, en éthique, vous savez que le plus grand nombre n'a pas nécessairement raison. Parce qu'il y a des gens qui ont voté des gens et ces gens-là deviennent illégitimes après parce qu'ils ne font pas le travail qu'on leur demande de faire. Hein? Il y a des patrons, des gestionnaires qui n'arrivent pas à faire le travail qu'on leur demande de faire. Donc là, c'est tout ce problème d'éthique. D'accord? Donc, donc, il faut regarder le pouvoir des différents groupes, les actionnaires, les administrateurs et comment ça se passe dans la vie même de l'organisation. Merci beaucoup. Je vous dis merci et à bientôt.